Voici une ville de contraste, le brillant Mexico. La terre des peureux et des profanes, des maisons délabrées et des gratte-ciel, des grosses voitures et des charrettes, des très riches et des très pauvres. Ces deux mondes se mélangent une fois par an, lors de la fiesta. Et c'est pourquoi je suis là. Excusez-moi. Miguel, viens ici. Oh, Simon! Le célèbre trapéziste. Oh, mon vieux, tu me flattes. Oh non, tu sais, je n'ai jamais vu personne qui t'égalait. Que deviens-tu, Miguel? Oh, toujours pareil. Une tournée en Europe l'été dernier. Et pour l'hiver, le sud de l'Amérique. Maintenant, Mexico pour la fiesta. Ah, ça a l'air passionnant. Oh, je crois que ma vie est très triste, comparée aux exploits du fameux Simon Templar le Saint. Carlos, non. Ici Carlos Segoya, du bureau spécial des enquêtes. Je voudrais parler au seigneur Federico Ribas. Carlos, raccrochez, je vous prie. Pourquoi, Teresa? Parce que je trouve que tout cela a assez duré. J'ai été très patiente parce que vous avez insisté, mais je ne peux vraiment plus attendre, Carlos. Vous me comprenez? Teresa, votre mari est mort. Vous ne pouvez pas le prouver. Mais Gaspard est mort, croyez-moi. Alors, montrez-moi la preuve. Montrez-moi le tampon sur le dossier. Il voulait assassiner le président. Il a failli réussir. Il avait une grande influence dans le pays. Toute la police l'a cherché un peu partout. Et même moi. Si on l'avait retrouvé, on l'aurait forcé à dire le nom de ses complices. Mais ils ont préféré de loin le voir mort. ça doit être cela, oui. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Mais voyons, Teresa, 2 ans ont passé. Nous avons des agents dans tous les coins. Et si Gaspard était vivant, on le saurait. Il y a beaucoup de choses que la police ignore encore. Gaspard doit être mort ou sorti de ce pays. Teresa, attendez. Quand vos hommes l'ont-ils vu pour la dernière fois? Ben voyons, vous le savez très bien. Ils l'ont aperçu dans la foule à la fiesta. Et rien depuis? Non, rien, je vous assure. Merci, Carlos. Attendez. N'essayez pas de vous en mêler. Carlos, j'essaye de trouver mon mari et ça n'est ni vous ni ses complices qui pourraient m'empêcher de continuer. Pepe, Teresa Alvarez vient de sortir, vous l'avez vu? Oui. Elle va essayer de retrouver son mari. Maintenant? Après aussi longtemps? Oui. Suivez-la. Elle connaît tous ses amis, ceux que nous n'avons jamais retrouvés. Elle va aller les voir et ça va lui attirer des ennuis. Ça peut nous mener à Alvarez? Ça m'étonnerait. Mais surveillez-la bien. C'est une femme charmante et il ne doit rien lui arriver, c'est compris? Compris. Et savez-vous où elle est allée? Non, j'en sais rien. Rattrapez-la. Suivez-la constamment. Elle commencera sûrement par Miguel Artigas. Ah, le trapéziste, hein? Ouais. Il y a quelque chose dans ce coin-là. Miguel Artigas a commencé le jour où Alvarez a disparu. Ah oui? Et il jouera ce soir. Allez-y vite. Bien. Ah, c'est vraiment pas juste, Seigneur Templar. Miguel mange comme 4 et lui ne grossit jamais. Mais moi, un verre de bière et ça se voit. Pedro a opté pour ma spécialité. Mais ce travail nécessite un corps sain et aussi beaucoup de nerfs. Je m'en doute. Et ça demande aussi beaucoup d'exactitude. Dépêche-toi de te changer, veux-tu? Je vais vous laisser seul. Non, reste là. Raconte-moi ta visite en Espagne. Oh, après la soirée. J'aime le cirque et je vais le manquer. Non, je vais te fournir des billets. Comme ça, tu verras tout. Merci.
Et après ça, on ira en ville, d'accord? Bien sûr, c'est d'accord. Bonne chance. Gracias. Oh, je vous demande pardon. Alors, j'attendrai si j'étais vous, il se change. Il est tout seul. Il y a son partenaire. Mais Seigneur, il faut absolument que je lui parle, c'est très important. Voulez-vous lui dire que Teresa Alvarez l'attend dehors, s'il veut bien me consacrer un moment? Tout ce qu'il peut dire, c'est non. Attendez-moi. Miguel, une fille qui veut te voir. Ah, toutes les filles de Mexico veulent voir Miguel. Mais celle-ci dit que c'est important. Elle s'appelle Teresa Alvarez. Teresa? Ah oui. Ne te laisse pas envoûter. Teresa. Oh, Miguel, excusez-moi, mais j'ai à vous parler. Pas ici, je suis surveillé. On ne m'a pas vu. Teresa, vous êtes très belle, vous savez. Je pense à vous souvent. Quand je viens à Mexico, je vous cherche. Et je sens que cette fois, vous êtes venu pour m'applaudir. Il ne faut pas. Oh, Miguel, nous avons tellement à nous dire. Et aujourd'hui, il faut que je sache. Vous êtes le meilleur ami de Gaspard. Vous faites votre numéro ce soir et je sais que vous le verrez ensuite. Où le verrez-vous? Teresa, vous perdez votre temps. Il est mort. Non, je ne veux pas le croire. D'ailleurs, vous non plus. Non, c'est vrai. Dites-moi où le trouver et je partirai. Ainsi, vous ne serez plus en danger à l'avenir. Vous voulez le trouver? Je veux essayer. Ils vous tueront. Je préfère être morte plutôt que de ne pas savoir la vérité. Dites-moi où je peux le trouver. Miguel, on va passer dans 1 minute. Prépare-toi. Teresa, je ne peux rien dire. Écoutez, venez voir le cirque, hein? Ensuite, on ira dans un petit café, c'est mieux. Je vous dirai toute l'histoire. Vous me le promettez? Je vous le promets. Miguel, vite. Tiens, rebonsoir. Bonsoir. Nous sommes 2 amis de Miguel. Vous ne croyez pas Oh, que... pardon, Seigneur. Laissez-nous regarder, voulez-vous? Et maintenant, mesdames et messieurs, voici les plus célèbres trapézistes du monde, les incomparables Miguel Artigas et Pedro. Ce n'est pas un accident, Seigneur. Je dois avertir la police. Comment pas un accident? Un plomb provenant d'une carabine a atteint son bras droit. Il n'y a pas de blessure, mais le choc a déréglé la précision de ses gestes et causé sa chute. Mais qui?
Qui a fait ça? C'est incroyable, tout ça. Teresa. Ne dites rien, Miguel. Je dois... Pour Gaspard. Il sera caché dans un camion cette nuit. Qui va à San Pedro. Un camion qui va à San Pedro. Oui. Santo Bravo. Est-ce que vous avez dit Santo Bravo? C'est ça? Un jour, le président était en train de saluer un défilé militaire. Tout à coup... Simon Templar, comment puis-je être sûr de vous? Je n'en sais rien. Mais j'étais un ami de Miguel. Continuez. Soudain, 2 coups de feu ont retenti. Ils provenaient d'une des fenêtres de l'autre côté de la place. Les gens ont regardé le toit de la maison et j'ai vu un homme avec une arme. Alors je me suis mise à crier, c'est lui, il est là, c'est l'assassin. Je ne savais pas que l'assassin, c'était mon mari. Alvarez. C'était il y a 2 ans, son nom brillait en grosses lettres dans les journaux. Il était le chef de l'organisation du complot pour tuer le président. Et il connaît tous ses complices. Et certains sont de gros bonnets. Oui. Mais qui sont bien tranquilles. Je le suppose, oui, aucun nom n'a été révélé. L'un d'entre eux, l'un de leurs agents, a assuré la mort de Miguel. Oh, tout cela est de ma faute, je suis entièrement responsable. Vous n'y pouvez rien. Apparemment, tout ce lot de messieurs confortablement installés dans un fauteuil ne veut pas que vous retrouviez votre mari. Mais enfin, pourquoi? Surtout s'il est vivant. Oh, je pense qu'il l'est. Ce qui m'étonne, c'est que vous le soyez. Je ne connais aucun de ses complices. Pas un seul? Non. Mais vous savez ce qu'il complotait pour renverser le gouvernement? Comploter pour renverser un gouvernement est un exercice mental pratiqué par la moitié du peuple ici au Mexique. Mais vous n'avez pas cru qu'il était sérieux? On doit toujours prendre les hommes au sérieux. Mais les croire, c'est tout à fait différent. Il faut que je parte. Où allez-vous? À San Pedro, comme il vous a dit? Oui. Mais vous n'avez pas l'adresse? Oh, mais c'est un très petit village. Et ces dernières paroles de Miguel, que signifiaient-elles? Je ne sais pas. Moi, je sais. Je vous accompagnerai là où vous allez. Oh non. J'ai commencé seule et je finirai seule. Mais on parlera de ça en allant à San Pedro. Ils ont pris une voiture. Ont-ils dit où ils allaient? C'est ce que je n'ai pas compris. Mais Vascos les a pris en chasse. Et où ils iront, il les suivra. Non. On ne peut pas suivre Templar pendant plus de 10 minutes. Nous emploierons la radio. Le saint peut nous être utile. Il est aussi malin que la police. Passez-moi la radio. Que faisait donc Miguel dans tout cela? Oh, il avait pris l'habitude de venir un peu au début des réunions. Pour plaire à Gaspard plus qu'autre chose. Mais il en savait assez pour être dangereux, c'est ça? Hélas, nous n'en saurons jamais rien. J'en fais mon affaire, je trouverai. Vous avez trop chaud? Non, je me sens bien. Eh ben, pas moi. J'avais envie de voir qui était le plus fort. On ne s'est pas arrêté depuis des heures et j'ai l'impression que ma langue commence à se recouvrir de plâtre chaud. Bureau régional, le 7 vous parle. La décapotable de Templar et de la fille Alvarez vient d'arriver. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes.
Un carton de bière. Voilà. Vous allez loin, Seigneur? Très loin. Vers Durango, Saltillo, peut-être? Peut-être. Ça suffit? Oui, merci. Au revoir. Au revoir, Seigneur. Bière. Ah, une bière, Seigneur, la voilà. Et bien fraîche. Comme le vent d'hiver, Seigneur. L'hiver chassant l'été de la gorge. Mes excuses, Seigneur, mais j'ai l'ordre de retenir l'homme conduisant la voiture qui est dehors. Pourquoi? Vous êtes pointé par la police 10 fois. Vous suivez toujours la même voiture. Et alors? Je dois vous retenir. Vous verrez ça avec la police. Je suis un suppléant, Seigneur. Bien. Et à qui l'on paye la bière? À vous ou à la police? Ah, c'est à moi que vous la devez, hein? Après un si long parcours, nous allons trouver la meule de foin. Mais il reste à trouver l'aiguille. Ça ne sera pas facile. Je pense toujours aux dernières paroles de Miguel. Il m'a semblé qu'il parlait du sein. Qu'a-t-il voulu dire? Je me le demande aussi. Simon, voulez-vous renoncer? Jamais. Oh, vous risquez votre vie. Je ne pense pas mériter ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous le verrez, Simon. Bienvenue. Buenas tardes, señor, señorita. Bonjour, madame. Je voudrais 2 chambres avec bain, si possible. 2 chambres. Oui, c'est bien ça. Garcia! Vous venez de loin? De la ville, peut-être? Peut-être. Et vous voulez manger? Oui, s'il vous plaît. Numéro 5 et 6. Il va vous montrer. Arrêtez. Restez où vous êtes. Allez, fouillez-le. Mais, attendez un peu. Ah, ne discutez pas. Je vous arrête. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je ne bougerai pas d'ici sans avoir vu le mandat. Et nous avons votre description. Et aussi votre numéro de voiture. Simon Templar. De quoi suis-je accusé? Je vous emmène avec moi. Pas un geste, ou je tire. Je vais avec vous. Ah non, signora. Vous restez là. Faites ce qu'il dit. Il ne se passera rien. Ne quittez pas l'hôtel. Excusez-moi, Señora, mon nom est Juan Pepito Casamecas. La scène dont je fus témoin, à moins que je ne fasse erreur, vous laisse seul et sans une escorte dans cette ville dangereuse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Oh, je vous remercie, Seigneur. Ah, mais c'est de bon cœur. Croyez-le, c'est de bon cœur. C'est dans ma nature. Je crois que je ne peux pas laisser une femme dans l'embarras. Buenas tardes, señor. Je voudrais une chambre. Vous vouliez me voir, Seigneur?
Oui, je veux savoir pourquoi on m'emprisonne depuis 2 heures sans me poser de questions. Je crois que ça suffit. Je suis désolé, Seigneur, mais ce sont les consignes. Vous devez rester à notre disposition. Qui a dit ça et pourquoi? Je regrette, Seigneur, mais je ne peux absolument rien vous dire. Beaux habits, fine liqueur, le champagne qui coule à flot. Voilà ce qui égaye les repos du soir. Est-ce que je puis me permettre de m'asseoir avec vous? Oh, bien sûr. Merci. Le dernier arrivé a apparemment mangé dans sa chambre. Ce n'est pas très correct. Le cliquetis d'un 3e verre est couvert aurait sans aucun doute amélioré cette ambiance triste. Avez-vous remarqué ce type? Qui? Oh, je suis désolée. L'homme qui est arrivé après vous. Ah non, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Pourquoi? Oh, pour rien. Oublions ça. Vous êtes troublé, hein? Mais pas d'écho de votre ami? Non, rien. C'est peut-être indélicat de vous demander s'il a réellement tué quelqu'un. Ah oui, c'est indélicat, oui. Excusez-moi, Signora. Merci. Je peux vous conduire vers votre mari. À 10 heures, trouvez-vous à la Calle de la Passe. Je vous y attendrai d'en parler à personne. Des nouvelles de votre ami? Oh non. Excusez-moi, Seigneur. Vous pouvez partir, Seigneur. Je suis libre? Eh oui. Oh, et sans explication ni même d'excuse, tout simplement comme ça. Oh, mais c'est en rapport avec les empreintes digitales sur le verre de bière et l'arme qui servit au meurtrier. On sait maintenant par la police de Mexico que ça n'était pas les vôtres. Et qui était l'infortunée victime? C'est un de nos agents. On l'a tué un peu après que vous soyez passé vous rafraîchir chez lui. Qu'est devenue mon arme? Eh bien, je vais vous la rendre, Seigneur. Oh, je vous en prie, après vous. Et la Señora qui est avec moi, est-elle sortie? Non, elle doit être dans sa chambre. Elle n'y est pas. Vous ne l'avez pas vue? Non, pas vue, non. Merci bien. Teresa, je vous avais dit de rester à l'hôtel. Oh, Simon. Que faites-vous ici toute seule? Laissez-moi partir. Non, expliquez-vous d'abord. J'ai reçu ce pli. C'est un piège. Venez, rentrons. Alors, vous me croyez? Mais vous ne faites jamais ce qu'on vous dit. Vous l'avez perdu. Il ne doit pas être loin. Simon, regardez. Avenida Santo Bravo. Oh, c'est donc ça ce que Miguel voulait dire avant de mourir. Santo Bravo, voilà, j'ai compris. Brave saint. C'est exact. C'est ici qu'est votre mari. Oh, mais où ça? 4. Rappelez-vous, il montrait 4 doigts. Le couteau qu'on nous a lancé là-bas n'est pas une coïncidence. Je le crois aussi. Oui? Señora, Miguel Artigas avait votre adresse. Vous connaissez mon fils? Vous êtes sa mère. Mais oui.
Que Dieu veuille avoir pitié de mon sort. Señora, je m'appelle Templar. Et cette señora est Teresa Alvarez. Alvarez, je ne veux pas vous voir. Señora, on était avec Miguel quand il est mort. Entrez. Je n'ai jamais approuvé ce que Miguel avait choisi comme profession. Je me doutais qu'on viendrait me dire un beau jour qu'il était mort dans une chute. Et c'est arrivé. Mon fils est mort. Il est mort paisiblement, Señora. Et avec courage. Il a parlé de vous. Et vous êtes venu de si loin à San Pedro pour me dire ça. Et pour savoir où est mon mari. J'ai essayé de le trouver. Miguel disait qu'il était là. C'était vrai. Je l'ai eu pour 2 nuits. Puis, quand j'ai su ce qu'il avait fait, je l'ai envoyé ailleurs. Où ça? C'était pas un homme. Il voulait sans cesse se punir lui-même. Il refusait de manger. Je vous en prie, Señora. Dites-nous où il est. Il est parti. En camion. Conduit par un homme d'ici. Il habite là, au village. Sébastien Ibáñez. $190-200. Et alors, amigo? Et il se trouve à la Quinta. Où est-ce? Au nord, dans la montagne. Pourquoi la Quinta? Parce que c'était là que j'allais. J'ai porté du grain à votre mari, ça ne lui faisait rien. N'importe où, qui disait sortez-moi d'ici. Et il m'a donné ça. Regardez. Oui, c'est à lui. Très bien, l'ami. Si quelqu'un vous pose les mêmes questions, vous ne savez rien du tout, c'est compris? Très bien, Seigneur. Et voilà encore $100 pour garder le silence. Oh, gracias, Seigneur. Adieu. Adieu, Seigneur. Et maintenant, dépêchons-nous avant que l'ami d'hier nous suive. J'en ai pour un quart d'heure. Mais laissez-moi, je ne vous ai rien fait. L'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien du tout, Seigneur. Sur mon honneur. Parle. On a parlé de Gaspar Alvarez. Je leur ai dit qu'il était à la Quinta. Ensuite? Mais c'est tout. Je le jure. Il faudra revenir, Seigneur. Merci. Et quel sera l'arrêt suivant? On n'en sait rien. La Quinta, peut-être. Non, on va vers le sud. Alors, bon voyage, Seigneur. Au revoir, Señora. Au revoir, Seigneur. À très bientôt. Nous sommes plus haut maintenant, regardez bien. Non, non, je ne vois rien. Vous l'avez sans doute effrayé. Je ne crois pas. Ceux qui le paient doivent lui donner beaucoup de dollars pour vous supprimer. Oh, et moi qui ne paye rien pour les en empêcher. Ça n'est vraiment pas juste. Oh, mais si, c'est l'été, vous êtes belle, je ne me plains pas. Voilà, c'est pour m'avoir aidé. Je vous aiderai plus souvent. Oh, Simon, quelle vue! Arrêtons-nous un moment. Qu'y a-t-il? Je n'ai plus de frein. Teresa, sautez!
Sautez! Non, je ne peux pas! Vous n'avez rien? Non, non, ça va. Je voudrais bien sortir. Pourquoi les freins ont-ils lâché? Je crois savoir. Notre ami au couteau. Ça explique qu'ils ne prennent pas la peine de suivre. Oui, et j'en ai plus qu'assez de servir de pantin à cette espèce de tueur maniaque. Et venez vous asseoir. Qu'est-ce que nous allons faire à présent? On va attendre? Que voulez-vous que nous fassions? Vous vous rendez compte? On n'a pas dépassé une seule voiture jusqu'ici. Ça ne m'effraie pas. Le trafic devient plus intense vers Noël. Très soif. Moi aussi, mais n'y pensons pas. Parlez-moi de Gaspard. Où l'avez-vous rencontré? Oh, il y a très longtemps. Il venait voir mon père un jour pour une pétition. Papa était influent en politique. Et en attendant de voir mon père, il expliqua la pétition pour moi. Et je n'y ai rien compris, mais ce que Gaspard expliquait était merveilleux. C'était un jeune homme qui luttait pour la vie, Simon, contre l'injustice. Un homme qui combattait pour un idéal. Je l'ai aimé rien qu'en l'écoutant parler. Mais il n'a pas causé la même émotion à la mère de Miguel. Non. C'est que pour Gaspard, toute faillite est une sorte de mort. Il a failli à sa mission, il devient un homme mort. C'est pourquoi ça m'étonnerait qu'il soit vivant. Je pense qu'il s'est suicidé. Et vous prenez ça très bien? Simon, écoutez. Alors, mes jeunes amis, vous voilà encore? Qu'est-ce qui se passe? On a eu un léger accident. Pas de blessés? Non, mais la voiture est fichue. La mienne ne l'est pas, et elle est entièrement à votre disposition. Merci. Je prends les bagages. C'est une chance que vous passiez par là. On aurait pu moisir ici des jours et des jours. Toujours s'arranger pour arriver au moment le plus opportun. J'en ai fait ma spécialité. Oh, ça, c'est vrai. Je vois que vous alliez à la Quinta. Vous l'avez toujours su, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, on y arrivera pour la nuit. Il n'y a pas de téléphone. Le télégraphe, un point, c'est tout. Où est-il? La nuit, c'est fermé. Et qu'est-ce que je vais faire pour la voiture? J'en sais rien, Seigneur, il n'y a pas de garage à la Quinta. Je peux vous donner une chambre et vous servir de la soupe. Je crois qu'il faut attendre demain matin. Cher ami, la situation devient tout à coup très claire. Nous sommes dans un repère de bandits. La Quinta est leur quartier général et la police et l'armée les poussent dans ce retranchement. Si ma mémoire est bonne, El Royo est le chef suprême de ce repère et tous ces hommes sont recherchés par la justice. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? On est tous très pauvres, n'est-ce pas? Alors on va faire ce qu'on avait décidé, manger et puis dormir. On y verra bien plus clair demain. Je vais chercher les bagages. Voyez-vous, je pense que si ce El Royo et les hommes de sa bande essaient de fuir la justice,
Pour Gaspard, qui a la police de Mexico à ses trousses, vivre parmi ces gens est une solution rêvée pour lui. Oh, c'est peut-être vrai. C'est même certain. Mais ne dites rien à notre vieil ami. Pourquoi? Eh bien, sa façon de deviner tout me paraît suspecte. Mais qui est-ce? Je n'en sais rien. Je ne crois pas qu'il soit des leurs. C'est peut-être un policier qui espère arriver à Gaspard. Oh, qu'est-ce que nous allons faire? On va lancer un petit message en battant le tambour. Patron, cette dame est la señora Gaspard Alvarez. Elle recherche son mari. Alvarez est un nom courant. Dans ce cas, faites-en l'inventaire pour nous faire plaisir. Qui sait, il y aura peut-être un Alvarez qui sera un peu moins courant. Bonjour. Est-ce que je peux avoir du café? Il y a un gars qui vous attend dehors. C'est rapide. Merci, amigo. Alors, Vous êtes le seigneur Templar? oui. Je crois que je peux appeler la señora, hein? Voilà, amigo, on y est. Mais où est le vieil homme? Il ne vient pas. Allons-y. Non, on attend. Ah, bonjour, mes amis. Vous aimez les promenades matinales? Montez, seigneur. Ah non, mon brave homme, je n'aime plus monter à cheval. Allez, montez. Écoutez, amigo, je n'ai pas envie d'y aller. Vous montez, seigneur? Il semble qu'El Royo veut avoir le plaisir de votre compagnie. Ah, très bien. On ne peut pas refuser ce genre d'invitation. Allez. Oh là! Vous n'avez pas d'appareil photo, hein? Non, je n'en ai pas. Tant pis. Pas un ami ne croira à un mot de tout ça. En avant, caballeros. On est déjà arrivé? Non. Le vieil homme et la femme restent ici. Et vous? Vous continuez tout seul. C'est par là. Et à pied. S'ils se servent de moi comme cible, ne venez pas ramasser les morceaux. Retournez dans la vallée. Simon, prenez garde. Oh, j'ai de la chance à revendre. J'ai décidé de ne plus jamais monter à cheval. Ils sont non seulement peu confortables pour s'asseoir, et en plus ils sentent. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendre, cher ami, avec patience si possible. Vous avez de bonnes oreilles, l'ami? Écartez un peu les bras. Jolis bijoux. Détente sensible. Une arme de tueur. Les yeux bleus. Tout ce qu'il faut, quoi. Et que voulez-vous, Seigneur? Mourir, peut-être? Pas spécialement. Je pense que vous êtes El Royo. Le dernier des dinosaures. Pour vous servir. Mais dites-moi, que faites-vous avec cette femme? Elle s'appelle Teresa Alvarez. Je l'aide à chercher son mari. Comme chasseur de primes ou comme tueur? Comme ami. Je n'en crois rien. Et le vieil homme? Je ne sais rien sur lui. Il nous a pris sur la route et il dit qu'il est vendeur. Et où sont tous vos compères? Vous êtes venus sans eux?
Oui. Ils sont avec les 7 nains. Ça va, l'ami. Vous voulez voir Alvarez? Je vais vous y conduire. Lucito! Amène les autres! Allez, venez. Alvarez est arrivé il y a 2 ans, un homme traqué, l'ami. Un homme traqué. Il m'a demandé de le prendre. J'ai hésité. Et c'était un intellectuel. Le genre d'homme pour corrompre toute une communauté. Et ils sont fragiles. C'est Alvarez, hein? Je l'ai pris au bon moment. Il déclinait. Une nuit, il est tombé. De là-haut. Je vois. J'en suis heureux. Gaspard. J'en ai peur. Oui, Señora. Mort. Il est mort pour tout le monde un certain après-midi à Mexico. Il est mort, Señora. Mort irrévocablement. Vous saisissez. C'était la seule issue pour lui. Si vous souhaitez prier pour lui, on vous laissera. Mais je tiens à ce que vous partagiez mon repas. Après, je verrai ce que je dois faire de vous. Lucito, surveille-la. Venez, messieurs. Vous me pardonnerez la mauvaise qualité de notre cuisine. Lucito est plus adroit avec une arme qu'avec une poêle à frire. Mais on est obligé d'apprécier le vin. On ne vole que le meilleur. Parlez-moi de mon mari. J'imagine qu'il devait être devenu un homme très différent à vivre avec vous. Était-il très abattu? Un feu mourant, Señora. Et pourquoi remuer le passé? Parlez, dites-moi tout sur lui. Il se haïssait. Pourquoi? Parce qu'il avait craqué. Quand il a tiré sur le président, il l'a manqué volontairement. Il faut une pression sur la détente au lieu d'un coup sec. Et c'est très important. Faiblesse, c'est pour ça qu'il s'en voulait. Faiblesse ou humanité? Gaspard Alvarez croyait à la réussite d'un idéal, à ses fins. Mais un jour, il a cru noyer la réalité dans un bon plat. C'est pas sa bataille avec moi qui l'a tué, c'est une indigestion. Mais enfin, quelle réalité devait-il noyer? Un idéal est fait pour les nourrissons et non pour les hommes. Ce n'est pas l'amour, mais la haine qui place les gens ensemble. Vous croyez vraiment ça? Sans ça, je n'en serais pas là. Première règle pour survivre. Ne pas croire les hommes. Et encore moins les femmes. Quand ils agissent tout de suite, ils peuvent être sincères. Mais s'ils attendent 2 ans, méfiez-vous. Que voulez-vous dire? Simplement que je me méfie de vous. Vous êtes ici pour m'avoir. Et elle sert d'introduction. Si j'étais ici pour vous, l'ami, je serais venu tout seul. Et je vous aurais eu au rocher cet après-midi. Non, tout ceci est de ma faute. Je voulais uniquement retrouver Gaspard. Retrouver l'homme qui ne vous aimait pas? Qui s'est marié pour avoir l'aide que votre père pouvait lui apporter? Il ne s'est pas marié avec moi pour ça. Mais si, pour ça et pour votre argent, vous le savez très bien. Au début, je sais qu'il m'aimait. Il vous haïssait. Dites le contraire. Non. Alors dites-moi la vraie raison qui vous a amené ici. Et la vôtre? Vieil homme, vous êtes de la police, n'est-ce pas? Je l'ai deviné dès que je vous ai vu. Oui.
Et vous êtes Gaspard Alvarez. Je l'ai aussi deviné dès que je vous ai vu. Posez cette arme, Alvarez, et cessez de faire l'enfant. À moins que je ne joigne Mexico avant demain midi, toute cette région sera cernée par la police dans les 24 heures. J'ai tué El Royo. C'était lui ou moi. J'étais tellement sûr de moi que ces hommes m'ont obéi. Et j'ai pris la suite. Gaspard, tu vas t'en sortir. On va t'aider. Tes hommes vont... Non. Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi, Teresa. Dis-le. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Vous l'aimiez vraiment? Non. Non, j'ai menti. Mais il le croyait tellement. Pourquoi avez-vous fait ce voyage? Simon, vous êtes si généreux, mais je ne pouvais rien vous dire. Voyez-vous, j'ai rencontré le mois dernier un homme qui est tout différent de ce qu'était Gaspard. J'ai respecté la loi qui m'interdisait la séparation. Et maintenant, c'est possible. Vous voyez, j'ai fait tout ce chemin, non pour être sûr que mon mari était vivant, mais pour m'assurer qu'il était mort.